Bonjour les béliers, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois de mai. Voilà. Donc, avant tout, eh bien, écoutez, je vais vous demander, si vous le voulez bien, évidemment, de me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Alors, vous pouvez me laisser des commentaires alors, en ce qui concerne cette vidéo, mais vous pouvez me donner, me dire toute autre chose, hein, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis, ben, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air aussi, parce que sur YouTube, ça m'aide beaucoup parce que vous savez, YouTube fait attention à tout. Et puis, si vous voulez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, c'est pareil, ça m'aide à me faire connaître. Donc, je vous en remercie par avance. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, parce que moi, ça m'aide beaucoup à continuer dans mon activité et ça me fait vraiment plaisir. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Ceci étant dit, eh bien écoutez, on va faire notre petite guidance, mais avant tout, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, que ce n'est pas une guidance personnelle. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi la vidéo qui concerne aussi votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça vous donne une idée un petit peu plus générale de votre mois de mai. Voilà, vous en saurez un petit peu plus. Voilà, voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez les béliers, que vous dire d'autre? Pas rien. J'ai fait une petite, regardez ma petite déco, hein, pleine de roses, au sens propre et au sens figuré, hein. Donc dites-moi si ça vous plaît. Et puis jusqu'au bout des ongles, hein, vous avez vu? Bon bref, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire là? J'en perds le fil en fait, hein. Donc j'ai utilisé, voilà, le petit Lenormand pour 2 cartes par semaine. J'utilise pour l'énergie du mois, donc un joli tarot, et puis une carte d'un oracle aussi, qui viendra nous donner des précisions supplémentaires ou qui viendra au contraire affirmer ce qui a déjà été dit. Et puis une petite carte aussi, hein, qui viendra soit nous dire quelque chose de plus, soit nous donner un joli conseil. Allez, on est parti, les béliers, on commence tout de suite. Allez les béliers, première semaine. Alors, je vous montre les cartes comme ça vous les voyez, et c'est plus facile pour vous pour regarder les petits détails des cartes. Alors, eh bien écoutez, on peut parler avec ces deux cartes d'un changement au niveau du travail. Voilà. Alors, soit vous changez carrément de travail, soit il y a du changement dans votre travail. Peut-être que ou c'est vous, hein, qui avez peut-être envie de changer des choses. Voilà, il y a des choses qui évoluent. En tout cas, il y a un changement. Ou peut-être même, j'irais même jusqu'à dire que peut-être que vous déménagez par rapport à votre travail. Voilà. Ouais, bah voilà, moi je crois que je vais en rester là, des changements au niveau du boulot. Et puis sinon, il pourrait y avoir peut-être, faut faire un petit peu attention peut-être à ce qu'il n'y ait pas de quelque chose de frauduleux autour de vous qui pourrait changer l'ordre des choses. Bon, moi j'y crois pas trop, je pense qu'on parle plus d'un changement au niveau de travail, au niveau... alors quand je dis le travail, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, hein, ça peut être les hobbies, ça peut être des projets, voilà. Hein, mais c'est pas de la routine en tout cas, hein, c'est plus des choses, oui, des projets ou des hobbies aussi, hein, que vous faites. En tout cas, il y a des changements, il y a la nouveauté, en tout cas, de la nouveauté. Allez, deuxième semaine pour vous les béliers. Alors les béliers, alors c'est ce duo, que nous dit-il? Eh bien écoutez, il y a peut-être une nouvelle qui arrive, qui va arriver, enfin en tout cas qui est en train d'arriver, et vous l'aurez peut-être pour cette deuxième semaine, ou elle est en train d'arriver pendant cette deuxième semaine. Nouvelle, oui, vous allez peut-être avoir une petite, quelque chose que vous ne savez pas, voilà, vous aurez quelque chose une nouveauté, quelque chose, voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, une nouvelle avec des choix à faire, peut-être aussi, hein, une nouvelle qui vous propose des choix à faire, une décision à prendre par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle. Ou peut-être que cette nouvelle vous donne un choix, ou peut-être vous donne une décision, d'accord? Elle vous dit, bah voilà, notre décision est tac, tac, tac.
Voilà. Ok? Voilà. Quand je parle de nouvelles, c'est pas forcément un courrier, hein. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un SMS, parce que vous savez, ce jeu a été conçu il y a très longtemps. On ne correspondait que par courrier, mais là maintenant, à l'heure actuelle, on correspond par plein de domaines différents. Donc voilà, ça peut être un SMS, un coup de téléphone, un courrier, effectivement. Voilà, tous les moyens sont bons, hein. Voilà, une nouvelle. Troisième semaine. Bon, alors quand je vois ces deux cartes, moi tout de suite, là, qu'est-ce qui me vient? La banque. Voilà, voilà, ça c'est la banque. Donc, bon, bah, je sais pas. Qu'est-ce que ça vous parle, la banque? Je ne sais pas. En tout cas, on peut parler aussi de transactions financières. Voilà, par rapport à un domaine. Voilà, on peut parler aussi d'une profession aussi médicale. Voilà, alors est-ce que ça vous parle? Je vous le dis parce que bon, peut-être que vous, ça vous parle, une profession médicale. Donc par rapport à vous, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre aussi, hein. Voilà. Ou alors on peut parler aussi d'investissement immobilier. Voilà, aussi, de transactions immobilières ou d'investissement dans l'immobilier aussi. Voilà, est-ce que vous allez acheter un appartement, une maison, quelque chose? En tout cas, on dirait un investissement, quelque chose comme ça, un investissement dans l'immobilier aussi, c'est possible. Voilà, pour cette troisième semaine. Et alors, pour la quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, alors, moi, je dirais que peut-être vous allez faire du sport. D'ailleurs, moi, j'y verrais bien comme ça. Peut-être cette quatrième semaine, vous allez décider de vous mettre au sport. Pourquoi pas au vélo, d'ailleurs? Bon, bref, non, je vous taquine, hein. Non, mais peut-être le sport. Sinon, il y a quelqu'un qui vient chez vous et qui n'est pas, que vous ne trouvez pas forcément agréable. Voilà, la visite n'est pas super agréable. Voilà, c'est possible aussi. Voilà, ça peut être aussi synonyme aussi de dispute, mais je verrais pas ça comme ça. Moi, je verrais plus peut-être une visite qui vous est pas tellement agréable. Moi, je verrais bien le sport. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que vous avez décidé de faire un peu de sport, de vous aérer un peu la tête, de vous dépenser un petit peu. Alors, ça veut pas dire que vous allez faire le marathon, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas de vous dépenser un petit peu. Hein, quelque chose dans la nature, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez aller marcher. Voilà, il y a quelque chose. Voilà. Donc ça, vous avez un tirage plutôt sympa, hein, les béliers, hein. Allez, on y va. On va regarder notre carte du tarot. Alors, je vous montre déjà le dos, parce que je vous ai dit, hein, des roses et du rose. Voilà, hein. Donc voilà, il est très très joli ce tarot, je l'adore, je le trouve trop beau. Alors, je vous montre l'illustration d'abord, et puis vous allez me dire si elle vous parle. Alors, c'est un personnage qui est assis, évidemment, avec des épées au-dessus de la tête, mais est-ce que ça peut vous parler? Bon, alors là, c'est moins une figure parce que souvent dans ce tarot, il y a des illustrations de la vie de tous les jours, mais là, bon, c'est un peu moins clair. Donc, je vais vous donner la signification de la carte. Alors, c'est la reine d'épée. Cette reine d'épée, en fait, on vous dit que ce mois-ci, il va falloir y voir clair, d'accord? De bien juger les choses et de trancher s'il le faut, de ne pas hésiter à dire non, à trancher et à ne pas être trop empathique, vous voyez? Ne pas avoir, voilà, et pensez à vous, hein, d'accord? Voilà, et faites preuve d'objectivité, en fait, voilà, c'est pas qu'il faut penser qu'à soi, être égoïste, mais faites objectif, d'accord? Faut être juste, voilà, juste, et donc trancher s'il le faut. Faut se montrer quand même lucide, vous voyez, savoir où on va. Je vous dirais aussi qu'il va falloir faire attention aussi à déceler, par exemple, avec cette carte, on peut dire que vous êtes capable de déceler, par exemple, un mensonge, ou on va pas vous manipuler, vous voyez, ce mois-ci. On va pas non plus vous enfumer, hein, vous la faire à l'envers, hein, avec cette carte. Donc, en tout cas, ça peut être aussi des conseils, tout ça. Donc, faites attention autour de vous. Prenez des décisions claires, justes, objectives, voilà. Et puis, restez lucide, d'accord? Et puis, restez professionnel, rationnel, vous voyez? Objectif. Euh, voilà, vous avez, avec cette carte, vous avez la tête un peu sur les épaules, vous voyez, vous savez où vous allez, vous êtes franc, vous êtes transparent, vous voulez y voir clair, vous dites les choses, vous vous laissez pas faire non plus d'ailleurs, mais c'est pas du style de se battre, hein, pas du tout, c'est juste dire les choses en toute objectivité et dire les choses qu'on a envie de dire, ou en tout cas les choses
que l'on pense. Voilà, qu'on l'on pense en toute honnêteté. D'accord? Donc voilà, ça peut être tout ça, cette carte, en tout cas. Et on peut aussi parler avec une carte comme ça de beaucoup de communication aussi ce mois-ci. Donc on peut vous parler de communication beaucoup ce mois-ci. Donc bon, voyez, vous verrez de quoi vous parle ce mois. D'accord? Mais moi je pense, oui, il y aura tout ça en même temps, ou peut-être que quelques brides comme ça de tout ce que je viens de vous dire. En tout cas, je pense que vous avez un peu cerné euh, la façon dont vous devez, dont le mois de mai va se passer. Hein? D'accord? Voilà, dites les choses telles que vous les pensez, restez objectif, ne vous faites pas enfumer, ne vous faites pas avoir. Bon, avec une carte comme ça m'étonnerait, hein, franchement. Je pense que vous allez être très objectif, vous allez être très juste, vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez, vous allez être très franc et dire les choses, parler clairement et simplement, vous allez vous faire comprendre, il n'y a aucun problème. Ok? Et c'est une très bonne communication que vous allez avoir, donc il n'y a pas de souci pour vous. Allez les béliers, on va les passer à la carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors je vous montre d'abord l'illustration, voir si ça vous parle. Voilà. Et puis je vous montre, ah super, danser. Quelque chose pour changer votre vibration. Donc ce mois-ci, on vous invite quand même à ne pas être trop sérieux, justement. Hein, alors c'est bien d'être sérieux parce qu'à mon avis, il va y avoir un domaine où il va falloir être sérieux. Mais en dehors de ça, je pense qu'il faut aussi que vous vous divertissiez. D'accord? Et que vous dansiez, que vous chantez, que vous retrouvez un peu votre âme d'enfant. Je l'ai déjà sorti. Il y a beaucoup cette énergie ce mois de mai, hein, là, parce que là, vous êtes les derniers à qui je fais le petit horoscope. Et dans les horoscopes que j'ai faits, il y a eu beaucoup cette énergie où il faut vibrer plus haut et vibrer la joie, le bonheur, être heureux, voilà. Ne pas se laisser avoir par l'extérieur et se divertir, voilà. Se divertir, penser à se divertir et à retrouver un petit peu son âme d'enfant, jouer, danser, soyez dans la joie, trinquez avec vos amis, voyez, voilà, vous pouvez être sérieux à des moments et puis à d'autres moments, et ben écoute, et laissez, comment dire, une autre énergie vous accompagner, parce que justement, ça va, quand les choses vous paraissent trop lourdes, ça va vous alléger justement. Le fait d'être beaucoup plus léger, d'accord? De danser, de jouer, de chanter, de rire, de sourire, même pour rien, hein. D'ailleurs, c'est une habitude qu'il faut prendre, vous verrez, la vie est plus légère. Voilà. Ok? Voilà. Alors, c'est le printemps, profitez-en. Profitez-en, hein, d'accord? Voilà. Soyez sérieux quand il le faut, mais soyez aussi, retrouvez votre âme d'enfant quand il le faut aussi, d'accord, à d'autres moments, pour justement enlever toute cette lourdeur qu'on le ressent tous, hein, il n'y a pas que vous, hein, il n'y a pas que les béliers, hein. C'est vraiment l'énergie du mois qui veut ça, donc profitons-en. Allez, on va voir la carte conseil pour vous les béliers. Quelle est la carte conseil? Le coquelicot. Alors, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras ta passion, et au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Bon, eh bien écoutez, vous voyez, on vous dit d'aller vers vos passions, et puis parce qu'elles vont vous ravir, elles seront votre flambeau, d'accord? Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas, allez vers ce qui vous plaît, faites des choses que vous aimez. Voilà, on est dans des énergies printanières, donc profitons-en, faisons les choses qui nous plaisent, voilà. Allez, on y va. D'accord les béliers? Allez, je vous relis le petit texte. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, et au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Allez, allez, partez à la recherche de votre flambeau, les béliers. Allez, eh bien écoutez, vous avez un joli mois de mai, les béliers. Je vous souhaite plein de jolies choses et je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas les béliers, hein, la vie est belle. Au revoir les béliers.